Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est fait, c'est officiel. La Russie est en train de récupérer toutes les coopérations qui étaient, n'est-ce pas, établies entre les Occidentaux, notamment les Français et les Américains en Afrique. La Russie est en train de gagner du terrain en Afrique, mais comme pas possible. Vous avez, n'est-ce pas, le ministre des Affaires étrangères, le puissant ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov, qui a décidé de procéder à une tournée africaine, où il est en train de se rendre, il doit se rendre dans 9 pays africains. Mais déjà, il a commencé, n'est-ce pas, à rencontrer plusieurs dirigeants. Il a commencé par la Guinée, chez nous, où il avait quitté depuis 2013. Oui, parce qu'évidemment, le président qui était là avait beaucoup plus d'acquaintance avec la France et tout ça. Il est revenu en Guinée. Des coopérations qui ne disent pas leur nom ont été envisagées. Et vous savez que, pour le cas guinéen déjà, la Guinée est un pays qui, depuis 1958, a dit non à la France. Et quand la Guinée a dit non à la France, ce sont les Soviétiques qui sont venus aider la Guinée. Donc la relation entre la Guinée et la Russie date de très longtemps. Très très longtemps. Oui, ce sont seuls les Russes qui ont aidé la Guinée lorsque la Guinée a accédé à son indépendance. On n'a pas besoin de rappeler, n'est-ce pas, que la Guinée, et le panafricanisme des Guinéens a été prouvé. La Guinée sous l'ère de Sékou Touré, c'est vraiment, ça a toujours été une Guinée engagée, mais profondément dans le panafricanisme. C'est pourquoi en Guinée déjà nous avons notre propre monnaie. Quand vous prenez notre hymne national, hein, avec tout le respect que j'ai pour les hymnes des autres pays, pour ceux qui ne connaissent pas notre hymne, ça commence par peuple d'Afrique. Et tout le contenu c'est l'Afrique. Peuple d'Afrique. Oui, le passé historique. D'accord? Toute notre hymne porte sur l'Afrique. Donc, aujourd'hui, on a eu un peu de difficulté en République de Guinée, on a eu un peu de difficulté, puisque le président qui est là, on ne comprenait pas trop sa position panafricaniste, parce que même si un pays est panafricain, mais si le dirigeant n'a pas une telle vocation, ça devient compliqué. Mais aujourd'hui, nous voyons la donne est en train de changer petit à petit. Ça commence à changer. C'est comme ce que nous sommes en train d'assister au Tchad. Donc, vous avez, n'est-ce pas, que l'arrivée du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, témoigne déjà d'une grande coopération entre la Guinée et la Russie. C'est une manière de tourner le dos à la France. Oui, puisque la France, on va dire retourner le dos à la France, puisque déjà, après le départ des Français en Guinée, ils sont ensuite revenus hein, sous d'autres régimes. Voilà, au début du régime actuel, on avait la France qui était un peu là, etc. Mais vous savez que le principe de la France et des États-Unis d'Amérique, c'est quoi? Il ne faut pas collaborer avec la Russie. Si vous voulez continuer à collaborer avec la France, ne collaborez pas avec la Russie. Mais malheureusement, c'est ce que, n'est-ce pas, les différents pays d'Afrique sont en train de faire. C'est ce que ces différents pays d'Afrique sont en train de faire. La Guinée décide de coopérer, évidemment, avec la Russie. Donc, ça, c'est tourner le dos à la France et aux États-Unis d'Amérique. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, des décisions vont tomber et qui ne seront pas surprenantes. Ça, c'est le premier des cas. Sergueï Lavrov quitte la Guinée et il va à Oyo, au Congo-Brazzaville. Oui. Il va rencontrer les autorités. Il parle de coopération et de tout ce qui s'ensuit. Après, n'est-ce pas, le Congo-Brazzaville, il est attendu mercredi au Tchad, en N'Djamena, donc demain. Il doit se rendre au Tchad. Après le Tchad, il sera où encore? Ça lui reste près de combien de pays? En tout cas, c'est un périple. C'est-à-dire, la Russie s'est mise sur le chemin d'une véritable offensive diplomatique. Alors, c'est ce qui est en train de faire très très mal à la France.
Ça fait très très mal aux Occidentaux. Ils en parlent dans leurs différents médias. Et l'expression qui nous font mal, les expressions qui nous font mal, j'allais dire, ou l'expression qui nous fait mal, c'est quand ils disent que la Russie est en train de gagner en influence en Afrique. La Russie est en train d'influencer le continent africain. Écoutez, il faudrait qu'on les fasse savoir que ce mot n'a pas sa place. Oui, la Russie est en train d'influencer le continent africain. On ne peut être influencé par qui que ce soit. Nous sommes dans une relation bilatérale, une relation multilatérale, une relation de gagnant à gagnant, c'est tout. Il ne faudra même pas que nous donnons l'occasion à ces médias de continuer d'utiliser cette expression. La Russie gagne en influence. L'influence de la Russie devient croissante, n'est-ce pas, en Afrique? Non. Qu'ils disent plutôt, les amitiés et les coopérations avec la Russie sont croissantes. On peut comprendre. Ceux qui se cachent derrière l'expression l'influence de la Russie en Afrique, c'est pour nous faire comprendre que, oui, nous sommes dans une nouvelle forme de colonisation. C'est pour nous rabaisser à notre plus petite expression. C'est pour dire que nous avons quitté la colonisation, le néocolonialisme français, pour entrer dans le néocolonialisme, n'est-ce pas, ou dans le colonialisme russe. C'est l'idée qui est derrière ça, et c'est ce qu'ils font croire au monde. Une manière de dire que nous, Africains, à un moment donné, on ne fait pas tourner la chose grise. Oui, c'est une manière de nous le dire, pour dire oui, de Paul à Pierre, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Pourtant, nous avons désormais les yeux ouverts, et nous ne sommes pas interdits, en tant qu'Afrique, d'avoir un partenariat gagnant-gagnant avec n'importe quelle puissance. Mais surtout, aussi et surtout que nous avons une Russie qui a une vision claire du monde. À laquelle vision claire du monde, nous, États africains, nous avons déjà adhéré. Oui, et cette vision claire du monde, c'est quoi? C'est un monde multipolaire. Lorsque le Sergueï Lavrov est venu en Guinée, en synergie d'action, avec le ministre des Affaires étrangères, avec surtout le président Mamadi Doumbouya, ils ont dénoncé ensemble le type de système, le monde unipolaire que les Occidentaux ont mis en place. Oui, quel que soit ce qu'on peut reprocher au général Mamadi Doumbouya, mais il a dénoncé avec Sergueï Lavrov un monde unipolaire. Ils ont dénoncé ensemble les méthodes, n'est-ce pas, des Occidentaux. C'est rare, hein, c'est rare, pour ne pas dire que c'est une première. Mais c'est déjà très osé. Et c'est le cas dans tous les autres pays où Sergueï Lavrov est en train de passer, où la Russie est en train de passer. La Russie a expliqué aux gens ce qu'elle reproche, n'est-ce pas, au monde occidental. Et ce que la Russie reproche au monde occidental, nous en avions déjà marre de vivre de cela. Et c'est pourquoi, lorsque la Russie vient avec son message, on préfère faire l'amitié rapidement avec la Russie, puisqu'on en a marre du monde occidental, on en a marre de son système, et le monde occidental est donc dans un déclin qui ne dit pas son nom. Et cette tournée est en train de faire très très mal. Je vous dis qu'il n'arrive même pas à dormir. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, nous allons revenir, n'est-ce pas, sur certains pans de ce voyage historique que Sergueï Lavrov vient d'entreprendre, les déclarations clés qui sont en train d'être faites. Nous allons revenir pour, n'est-ce pas, présenter un à un ou une à une ces déclarations pour que chacun soit, n'est-ce pas, au bain de l'actualité. Merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.